Voilà, nous sommes dans Jacques chapitre 5 et la bonne nouvelle c'est que c'est le dernier chapitre du livre de Jacques et donc nous tendons vers la fin, finalement après autant de mois dans ce livre. Mais j'espère aussi que vous avez découvert sa richesse, la richesse de la Bible, le contenu même de ce petit livre de 5 pages. Vous allez voir, il est divers mais aussi riche, riche en leçons, riche en principes pour ceux qui veulent suivre Jésus, pour ceux qui sont sérieux par rapport à leur vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous parlons de l'argent. Le titre d'ailleurs que j'ai ici, c'est « Malheur des riches ». Et c'est un peu choquant parce que dans notre société, on ne pense pas que les riches sont malheureux ou seront malheureux. D'ailleurs, dans notre société, tout le monde veut être riche. Il y a un musicien, un rappeur qui a dit il y a de cela quelques années que dans la vie, il faut soit essayer de devenir riche ou alors de mourir en essayant de devenir riche. L'objectif dans la vie, c'est soit de devenir riche ou alors de mourir en devenant riche. Je me souviens une fois, j'ai visité une famille et une dame m'a dit, nous étions à l'église et le prédicateur, il a vraiment bien enseigné aujourd'hui. Et il nous a rappelé que les pauvres, les gens qui sont pauvres, ce sont des sorciers. Tous ceux qui sont pauvres, ce sont des sorciers. Et ce sont là, malheureusement, les pensées que nous avons, nous tous, autour de nous. Et la vérité, c'est que certains d'entre nous, ce sont là les pensées qui sont dans nos cœurs. Est-ce que la Bible est contre les gens qui sont riches? Je ne crois pas. Mais plutôt, vous verrez dans le passage ici, la Bible insiste sur ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse, sur ceux qui mettent leur foi dans leur richesse, sur ceux qui pensent que leur richesse devienne leur Dieu, devienne leur sauveur, devienne leur source de protection et de je ne sais quoi. Et la Bible dit « Malheur à vous » parce qu'il ne peut rien sortir de bien là-bas. C'est un domaine qui, je crois, à l'église à Bukavu aujourd'hui, est un domaine qu'il faut redire. Parce que quand vous avez des sociétés où les gens n'ont pas grand-chose, et vous avez des sociétés où les gens sont pauvres, quelque part, il y a un désir de sortir de la pauvreté. Quelque part, il y a un désir d'avoir une meilleure vie. Et c'est un désir légitime. C'est un désir que la Bible soutient. Mais ce désir doit être encadré puisque c'est un désir dangereux. Dangereux parce que vous risquez, à la poursuite du mieux-être, de remplacer le mieux-être avec Dieu. Et de penser que le mieux-être devient la chose finale. Alors qu'à la fin, c'est Dieu qui décide. À la fin, c'est Dieu qui décide si vous avez ou si vous n'avez pas. Et d'ailleurs, la Bible semble avoir un penchant vers ceux qui n'ont pas, plutôt pour ceux qui ont. La Bible semble dire que c'est dangereux pour ceux qui ont de se concentrer à Christ et de lui faire totalement confiance. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'argent, nous allons parler du but de l'argent, de ce que la Bible pense de cet argent au travers Jacques et de l'usage de cet argent d'une manière qui honore Dieu. Parce que vous vous souviendrez dans Jacques chapitre 1, chapitre 1, verset 22, l'accent que Jacques veut, c'est qu'il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Le but ici, c'est de vivre la parole. Le but ici, ce n'est pas seulement de l'entendre, mais c'est de la vivre, de la mettre en pratique. D'ailleurs, plus loin dans le passage, il dit quelqu'un qui regarde la parole de Dieu et qui ne l'applique pas est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir le matin et il voit qu'il a beaucoup de, je ne sais pas, des saletés, des je ne sais pas quoi, et puis bon, il sort de la maison et il s'en va, il ne fait rien. Je crois que quand on se regarde dans les miroirs, c'est pour regarder est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas, que je dois changer.
Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est que quand on approche la parole de Dieu, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, que Dieu veut nous apprendre, qui font partie intégrante de notre vie et que nous allons commencer à vivre. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas correctes et que Dieu veut que nous changions. Je parle ici encore de chrétiens, de l'attitude des chrétiens par rapport à la Bible. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et donc dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 6, Jacques a des mots très durs envers les riches. Pourquoi? Parce que les riches, ceux qui ont des moyens financiers, ne les utilisent pas tels que Dieu aimerait qu'ils les utilisent. Ceux qui ont des moyens matériels, des biens matériels, ne les utilisent pas en bon gestionnaire des dons de Dieu. Jacques dit que si nos biens matériels ne sont pas au service de Dieu, alors sachant que ces biens sont une perte et un malheur pour nous, ils ne sont pas une bénédiction. Un peu comme quelqu'un qui aurait une corde autour du pied et une corde autour du pied, et cette corde on y rattache un gros caillou et on vous jette dans un lac. Même si vous êtes le meilleur nageur du monde, vous ne vous en sortirez pas. Puisque ce gros caillou, cette grosse pierre va vous tirer vers le bas. Et la seule issue pour vous, c'est de vous noyer. Et donc les richesses matérielles qui ne sont pas utilisées au service de la gloire de Dieu, qui ne sont pas utilisées pour le bien de l'avancement de l'évangile, qui ne sont pas utilisées, comme on le verra, pour servir les biens des autres, ces richesses ne sont pas une bénédiction, mais elles sont plutôt une malédiction. Et il le dit clairement, et il leur demande de changer. Il les invite à se repentir et à changer quand il est encore temps. Je vais faire le même exercice pour nous. Là, il se peut que vous soyez ici et vous me dites, ah pasteur, moi je ne suis pas riche. Je crois qu'on a des économistes ici. La richesse aujourd'hui, dans des termes économiques, c'est défini par des choses aussi simples que avoir plus ou moins 1,5 ou 2 dollars par jour. Et donc, si vous avez déjà un revenu de plus ou moins 60 dollars par mois, vous êtes compté parmi les personnes moyennes et je dirais riches puisque vous n'êtes plus pauvres. 2. Si vous avez de l'électricité chez vous à la maison, je crois que tout le monde a de l'électricité. C'est vrai, la SNEL peut vous amener du courant quand elle veut, mais si vous avez de l'électricité chez vous, même pendant 1 heure, vous êtes considéré parmi les personnes les riches du monde, parce que tout le monde n'en a pas. Si vous avez un robinet chez vous, là, je sais, la régie des eaux, des fois, ne fait pas couler de l'eau, mais si vous avez un robinet chez vous, là, et vous pouvez ouvrir le robinet, peut-être une fois par jour, une fois les 2 jours, et il y a de l'eau qui sort, vous êtes parmi les personnes les plus riches du monde. Si vous avez une toilette chez vous, et encore mieux dans la maison, vous êtes parmi les personnes les plus riches. Parce que les termes économiques et statistiques montrent que les plus pauvres, et ils sont nombreux sur Terre, n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès à des lieux d'aisance, des toilettes, et ils gagnent moins de 1 dollar, 1,5 dollar par jour. 1 dollar, c'est peut-être ce que vous achetez les mégas pour, je ne sais pas, faire quoi. Et donc vous verrez que même en tant qu'étudiant, à un moment, vous êtes déjà de ceux qui ne sont plus riches, puisque si vous étiez pauvre, vous ne serez pas à l'université en train d'étudier. Et donc ce message, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des millions. Ce message, c'est pour nous tous. Nous tous, nous sommes bénis d'une façon ou d'une autre par Dieu avec des biens matériels. À différents degrés, je l'accepte, mais nous sommes tous bénis. Et donc ce message nous parle à nous tous. Ce message est une invitation à nous tous de revoir comment nous utilisons les biens que nous avons. Comment nous utilisons les biens matériels que nous avons. Est-ce que nous les utilisons au service de Dieu? La première chose qu'il dit, il parle du malheur de riches, ça c'est le verset 1 au verset 3. Et puis deuxième, il explique pourquoi les richesses peuvent être un malheur. Ça c'est du verset 4 au verset 6. Et à la fin, nous allons essayer de mettre tout ça en application sous le thème utiliser sa richesse pour Dieu. 1. Les malheurs de riches.
Verset 1, il dit, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont souillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » La première chose que vous voyez, il dit ici, il leur dit, pleurez et gémissez à cause du malheur qui vient sur vous. Il y a un jugement imminent qui vient sur les riches. Il y a un jugement qu'ils ne vont pas éviter. Il y a un jugement à la porte. Et il leur dit, commencez à pleurer, commencez à gémisser. En d'autres termes, il est en train de leur dire, voilà, il y a un jugement qui vous attend là-bas. Et si maintenant vous ne pleurez pas, si maintenant vous ne vous humiliez pas devant Dieu, on l'a vu un peu plus tôt, si maintenant vous ne vous courbez pas devant Dieu, si maintenant vous ne vous repentez pas, eh bien ce jugement, vous ne l'éviterez pas. Pourquoi? Parce que vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. C'est curieux, n'est-ce pas? La forme du jugement. Quelle sera la forme du jugement? Le jugement, la forme du jugement, c'est que, ils vont perdre tout ce qu'ils ont. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par la teigne. Là, je suis sûr que vous ne pourrez pas porter, si vous voyez votre vêtement avec une certaine teigne, vous n'allez pas le porter. D'ailleurs, les personnes averties, vous vous en débarrassez, parce qu'il ne vous sert plus à rien. Si vous portez un vêtement qui a de la teigne, ce qui va se passer, c'est que ces champignons, ces teignes, vont se coller sur votre corps et vous allez avoir une certaine maladie, vous allez développer une certaine maladie de la peau. Et donc, quelqu'un de sain, quelqu'un de sage, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette. Et donc, lui, il dit, si vous avez investi un peu plus tard, regardez, venez avec moi dans le verset 6. On reviendra sur verset 5, pardon, on reviendra sur ça tout de suite, mais voici ce qu'il dit. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté, c'est-à-dire dans le luxe et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour de carnage. Qu'est-ce que ces riches faisaient de leur argent? Il le dit, ils achetaient des habits, Gucci, Versace et je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur argent? Ils mettaient ça en banque ou sous les matelas, je ne sais pas, et ils comptaient chaque fois avant de dormir. Un ami m'a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, et c'était pour dire qu'il faut éviter de faire des surprises aux gens. Mais je crois que l'histoire a un sens en termes de biens matériels. Alors il y a un papa qui avait ses millions, et il comptait ses millions et les gardait sous les matelas je ne sais pas, chaque matin ou chaque soir, je ne sais pas. Et il n'y a que lui et sa femme qui savaient qu'il y avait des millions sur le matelas. Parce que quand il les comptait, sûrement que sa femme regardait ce qu'il faisait. Alors, il a des enfants qui grandissent et qui étudient et qui deviennent des adultes chez eux. Mais les enfants, ils s'étonnent de voir que papa et maman ont toujours le même matelas qu'ils avaient depuis qu'on était des jeunes enfants à la maison. Ils dorment sur le même matelas. Alors, c'est l'anniversaire, je ne sais pas, de papa, de leur mariage, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça, il y a une festivité, et les enfants se disent, non, on est quand même suffisamment, on peut acheter un matelas à papa. Et donc, ils se cotisent, ils achètent vraiment comment on les appelle, les dodoma, ou je ne sais pas, comment on appelle ça, les dodoma. Ils achètent les dodoma, je ne sais pas, venus de Paris ou de New York, je ne sais pas, ils amènent ça, et malheureusement, ils ne disent pas à papa qu'ils vont se débarrasser du matelas parce que c'est supposé être une surprise. Et donc, ils prennent l'ancien matelas et ils mettent derrière la maison et ils mettent le feu sur l'ancien matelas. Alors, quand papa vient, on chante et on lui dit, voilà ton cadeau et on lui montre le matelas bien ficelé avec un nœud et tout le reste. Papa ne sourit pas. Il commence à pleurer comme un petit enfant.
Et c'est maman qui dit aux enfants, mais vous ne savez pas que ça c'était la banque. Et donc vous n'êtes pas en train de brûler l'argent, le matelas seulement, vous êtes en train de brûler l'argent. Vos richesses sont pourries et vos habits sont teintés. C'est ça ce qu'il dit. Notez que ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas vos richesses seront pourries et vos habits seront teintés. Il leur dit maintenant là, ces habits que vous portez, les Gucci, les Versace et tout le reste, ce sont des habits qui ont des teignes. Ce sont des habits qui ne vont pas vous servir. Au contraire, ces habits sont en train de contaminer votre corps avec des maladies du corps. Vos richesses là, elles sont pourries, elles ne vous servent à rien. Votre or et votre argent que vous avez dans la banque là, il est rouillé. De l'or rouillé, de l'argent rouillé, ça ne sert à rien. Et un jour, il va se lever en témoin contre vous. Un jour, cet or va témoigner contre vous. Pire encore, il dit, un jour, cet or va dévorer votre chair comme du feu. Parce que vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas avoir de l'argent? Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de l'argent, mais il dit que de la perspective de Dieu, quand vous avez de l'argent qui n'est pas utilisé selon le plan de Dieu, c'est de l'argent pourri. Quand vous avez de l'argent que vous utilisez seulement pour acheter des habits, ces habits là-bas, ils portent les jugements en eux, ils portent la teigne en eux qui va vous contaminer et qui va devenir un problème pour vous. Cet argent va vous manger entre guillemets. Je m'imagine un peu les derniers jours, ce que l'argent dira. Quand Dieu posera la question aux chrétiens. Ça, ce sont des gens dans l'église. Hein. On n'est pas en train de parler des gens en dehors de l'église. Souvenez-vous, Jacques, c'est un livre écrit aux chrétiens, aux gens qui prétendent être des chrétiens qui font la foi en Dieu. Et Dieu va dire, mais je t'ai donné des millions, qu'est-ce que tu en as fait? Et parmi les témoins qui vont vous condamner, il y aura l'argent que vous aviez qui dira, ah non, moi j'étais là et j'étais disposé, il pouvait me donner, il pouvait m'utiliser, mais il ne voulait pas. Et donc être riche n'est pas une mauvaise chose. Mais être riche et ne pas utiliser cet argent tel que Dieu le veut est un jugement que vous mettez sur vous. Et il dit malheur à vous. Malheur à vous. Et je crois qu'il y a là une interpellation pour nous tous. Comme je l'ai dit, nous sommes tous riches. À différents degrés, mais nous sommes tous riches. C'est vrai, vous pensez que vous n'êtes pas riche, mais je crois que vous tous ici, vous avez des Android, vous tous ici, vous achetez des mégas, vous tous ici. Donc vous êtes parmi les quelques riches qui existent. C'est vrai, vous n'avez pas de travail et tout le reste, mais vous êtes parmi les riches du monde. Qu'est-ce que vous faites de cette richesse? Est-ce que vous la mettez au service de Dieu? Parce que si elle n'est pas au service de Dieu, elle sera le sujet de votre condamnation. Il dit ici, et là on va au deuxième point, qu'est-ce que ces riches font avec cet argent? Pourquoi il y a un malheur qui vient sur eux? Pourquoi il y a un jugement qui vient sur eux? Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, criés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs et au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Trois grands péchés, trois grands manquements. Premier, c'est que quand ils ont employé les gens, ils ne les ont pas employés correctement. Ils n'ont pas été corrects envers les gens qui ont travaillé avec eux. Et il y a beaucoup de gens, vous verrez, qui sont riches, non pas parce qu'ils ont travaillé dur, mais parce qu'ils ont retenu l'argent du travail des autres. Non, on est au Congo, je n'ai pas à vous dire combien de millions sont détournés chaque jour, et les gens vont 3 mois, 4 mois, 5 mois impayés, alors qu'il y a quelqu'un qui a détourné des millions. Verset 4, Dieu dit, les cris de ces gens sont parvenus à lui. Et à cause de ces cris, vous serez jugés. Là, nous sommes dans un pays où tout le monde se dit chrétien. Mais curieusement, parmi les chrétiens, il y a des détourneurs, des grands détourneurs.
sans commentaire, quoi que ce soit, mais j'ai vu des gens prétendre être des pasteurs et prétendre prier et être accusés avec preuve ou non, je ne sais pas, de détourner des millions. Et vous pensez que Dieu, oui, sur terre, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez justifier, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, mais vous pensez que vous allez échapper au jugement de Dieu? Vous pensez que la main de Dieu ne va pas vous punir? Et il dit ici, ceux qui ont été frustrés, ceux qui ont été touchés par votre manque de justice dans la façon dont vous avez travaillé avec eux, leur cri est parvenu à Dieu. Quand leurs enfants sont tombés malades et ils ne pouvaient pas payer les soins de leurs enfants et ils ont regardé avec impuissamment leurs enfants mourir simplement parce que vous avez retenu leur argent, simplement parce que vous avez détourné leur argent. Ces gens-là, leurs cris vont vers Dieu et Dieu sera leur juge. Il y a lieu ici de nous poser la question en tant que chrétiens, et je sais, comme je le dis encore, peut-être que vous n'avez pas des millions, mais vous avez peut-être un domestique à la maison. Comment vous le traitez? Moi, j'ai vu des soi-disant chrétiens, ils vont 2 mois, 3 mois sans payer leur domestique. Et encore, ils ne les payent pas grand-chose. Mais tu parles à un domestique à la maison, il te dit, ah non, ça fait 2 mois, je ne peux pas partir parce qu'ils ont mon argent, mais en même temps, plus je reste, plus ils ne me payent pas. Et après, ces gens se réveillent le matin et vont au Mapapazouko, et chaque fois avant de dormir, c'est la prière en famille. Vous priez quoi? Vous pensez que Dieu n'entend pas? Vous avez des chrétiens qui payent en dessous. Non, je ne suis pas en train de dire que parce que vous êtes chrétien, vous devez payer au-delà de la moyenne. Je ne suis pas en train de dire ça. Si le salaire moyen, c'est $100, alors payez $100 comme il le faut. Mais soyez juste dans comment vous traitez les gens avec qui vous travaillez. Ce ne sont pas les gens qui travaillent chez les chrétiens qui doivent être payés moins que les gens qui travaillent chez les païens. Au contraire, ceux qui travaillent chez les chrétiens devaient sentir la différence. Je me souviens encore d'une histoire d'un monsieur qui avait une grande compagnie chrétienne et il s'était rendu compte à un moment qu'il y avait un problème de logement dans son milieu. Et avec sa compagnie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système de logement pour ses employés. Et les employés, il a littéralement construit des maisons et ses employés on allait retirer sur leur salaire pendant tout le temps qu'ils travaillaient, mais ils avaient la chance d'avoir une maison. Est-ce que ce monsieur-là ne faisait pas son business? Il faisait son business. Mais vous voyez un peu comment il le faisait en tant que chrétien. C'est-à-dire il ne rançonnait pas les gens qui travaillaient pour eux, mais au contraire, il créait des conditions qui permettent à ces gens de travailler comme il le faut. Et le malheur de ces riches vient de quoi? C'est qu'ils sont en train de rançonner ceux qui travaillent pour eux. Ils s'enrichissent sur le dos de la sueur des autres. Et Dieu dit, ces prières-là, je les entends. Et ces jugements, vous n'allez pas l'échapper. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? L'argent qu'ils ont, ils l'utilisent pour le luxe. Ils font des fêtes chaque jour. Je me souviens encore, on dit des fêtes à l'occasion de rien. On sent qu'on peut faire une fête, on appelle tout le monde. Papa. Allez, venez, on fait une fête. Non, je ne dis pas que c'est mal de faire une fête. Il n'y a rien de mal de faire une fête. Mais ces gens ne vivent que pour ça. Ils ne vivent que pour le luxe, pour les délices, pour les, entre guillemets, rassasier les plaisirs charnels. Non, si vous avez étudié le latin comme moi, à un moment, les Romains étaient tellement riches qu'ils faisaient des fêtes qu'on appelait, d'où le mot orgie d'ailleurs français, ils faisaient des fêtes pratiquement toute la journée. Et ils mangeaient et ils mangeaient et ils mangeaient. Et après, il y avait un endroit qu'on appelait le vomitorium, un endroit pour aller vomir. Ça, on a parlé, on a vidéo le moukinho, ah voilà, je commence encore à manger. L'excès. Le luxe. Est-ce que c'est mal de s'acheter un Gucci? Je ne crois pas que c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous avez un peu de moyens, c'est pas mal de vous acheter un Gucci ou un Versace. Mais il dit si c'est la seule chose que vous voulez, si c'est chaque fois vous voulez montrer que regardez, ah voilà, moi j'ai
3 Gucci, moi j'ai Versace. Il dit, ça c'est utiliser mal l'argent de Dieu. Et souvenez-vous le principe biblique. Le principe biblique, c'est que nous sommes des gestionnaires. L'argent ne nous appartient pas. Les moyens ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Dieu nous donne l'argent pour que nous l'utilisions pour ceux qui sont moins nantis que nous, pour l'avancement de son royaume. Et donc, il ne nous donne pas cet argent pour que nous passions tout notre temps à nous acheter 15 maisons. J'ai un ami qui le dit si bien. Tu as 15 maisons, c'est bien. Tu as une maison de 15 chambres, c'est bien. Tu as un lit de 3 mètres sur 3, c'est bien. Mais est-ce que tu peux dormir, est-ce que tu ne dors pas dans un petit coin de 30 cm sur 2 mètres peut-être? Tu ne peux pas dormir au même moment dans les 15 maisons. Tu ne peux pas dormir au même moment dans les 3 chambres. Tu ne peux pas dormir sur tout le lit de 3 x 3. C'est impossible. Tu vas dormir dans un petit coin. C'est comme ça. Et tout le reste là, ça devient inutile. Et pourtant, tu pouvais utiliser ça d'une manière qui a de l'impact éternel. Troisième condamnation, c'est qu'ils ont un abus de pouvoir. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est qu'à cause de leur argent, certaines personnes pensent qu'elles deviennent de Dieu et elles n'hésitent pas à intimider tout le monde autour d'eux. Et des fois même, elles n'hésitent pas à prendre la vie des autres. Si vous avez tourné autour des gens qui ont un peu d'argent, vous verrez, ils aiment quand tout le monde vient s'agenouiller devant eux et demander. Ils aiment ça. Et tu ne peux plus parler s'il t'a donné. Et un jour, il t'a dit, et il n'a pas peur. Et vous avez entendu des histoires des hommes riches qui se font assassiner les uns et les autres. La Bible en parle. Et tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les richesses peuvent être utilisées soit pour le bien ou pour le mal. Et ici, ils condamnent les riches parce qu'ils utilisent les richesses pour le mal et non pas pour le bien. Parce qu'ils utilisent leurs richesses pour leur propre luxe, leur propre délice. Ils utilisent leurs richesses pour rançonner, pour assujettir les autres, au lieu de les libérer. Et il leur dit, le jugement de Dieu viendra, et cette richesse-là témoignera contre vous. Alors, comment est-ce que nous pouvons utiliser nos richesses pour Dieu? Venez avec moi dans d'abord 1 Timothée chapitre 6, et puis nous allons revenir dans 2 Corinthiens chapitre 8, puisque je crois que c'est un des parties, des points les plus importants. Donc, 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Et puis nous irons dans 2 Corinthiens 8. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Voici ce que Paul dit. Souvenez-vous, Timothée est écrit, Paul écrit à un de ces jeunes qu'il a pratiquement protégé pendant un temps. Et Paul est presque à la fin de sa vie, alors il est en train de lui donner des conseils de comment se comporter en tant que pasteur, comment il va faire les choses. Voici ce qu'il dit. Recommande aux riches du présent siècle. Et j'ai dit que les riches, c'est tout le monde ici dans cette salle. De ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, c'est-à-dire, les riches ne devraient pas mettre leur confiance, leur espérance dans le matériel, mais plutôt dans Dieu. Et quand ils ont mis leur confiance en Dieu, ils peuvent maintenant jouir de leur richesse. Mais au-delà de jouir de leur richesse, regardez le verset qui suit. Il dit ceci. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Là, vous voyez la différence entre les riches à qui Jacques parle et les riches à qui Timothée est en train de parler.
C'est que les riches à qui Jacques parle, eux, ils ont pris leur argent, c'est devenu leur sujet d'orgueil, leur sujet d'espérance, c'est devenu de l'argent qu'ils ont utilisé pour eux-mêmes. Et au lieu de convertir cet argent en monnaie du ciel, ils se sont plu à l'utiliser dans le luxe et dans les menaces et dans la construction de grands empires. Et à la fin, Jacques leur dit, malheur à vous, puisque cet argent-là va témoigner contre vous. Mais au contraire, ici, Paul dit au jeune Timothée, dis-leur qu'il n'y a pas de péché à être riche. Seulement et seulement si notre confiance et notre espérance n'est pas dans ce que nous avons, mais plutôt dans Dieu. Et quand notre espérance est en Dieu, quand notre confiance finale est en Dieu, quand nous savons que ce n'est pas notre argent qui nous protège, c'est Dieu qui nous protège. Ce n'est pas notre argent qui nous sauve, c'est Dieu qui nous sauve. Notre identité n'est pas dans ce que nous avons, mais notre identité est dans Dieu. Nous pouvons être généreux. Nous pouvons nous débarrasser de cet argent. Nous pouvons le donner aux autres. Et c'est ça ce qu'il dit, de la libéralité, des bonnes œuvres, de la générosité. Et en faisant cela, il y a quelque chose de bon, c'est-à-dire vous êtes aussi en train de vous amasser des richesses au ciel. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Jacques était dur envers ces chrétiens à qui il parlait. Pourquoi? Parce que ceux-là ne faisaient pas ça. Ceux-là n'utilisaient pas leur richesse pour le bien des autres, pour s'amasser des richesses au ciel. Et c'est un problème. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, je commence au verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le verset 9, c'est l'évangile. Le verset 9, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi on demande à ceux qui ont, aux riches, d'utiliser leur argent pour servir les plus faibles, d'utiliser leur argent pour l'avancement de l'évangile? Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu nous a sortis de notre pauvreté, et pauvreté spirituelle. Et il a fait de nous des gens riches spirituellement. Parce que Dieu nous a sortis du danger de la mort certaine, que nous ne pouvions pas échapper. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas remplir toutes les exigences de Dieu. Et il a envoyé son Fils garder toute la loi, porter sur lui la punition que nous méritions. Et Dieu nous offre ce salut gratuitement. C'est ce que nous appelons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une information. C'est un message qui vient dire, Nicolas, Dieu a porté tes péchés. Toi qui étais pauvre spirituellement, maintenant tu es riche. Et tu n'es pas riche parce que tu t'es fait riche. Tu es riche parce que le plus riche de tous a accepté d'être pauvre pour que toi qui étais pauvre spirituellement deviennes riche. C'est ça l'évangile. Et c'est seulement ceux qui ont compris ce message. Verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Si vous êtes riche et vous ne donnez pas, c'est en partie parce que vous n'avez pas encore compris l'évangile. En partie parce que vous n'avez pas encore compris cette bonne nouvelle. En partie parce que vous n'avez pas compris que ce que Jésus a fait est plus important que l'argent, que tout l'or qu'on peut avoir dans ce monde. Et la joie de posséder ce salut
vous permet de vous débarrasser facilement des choses du monde. Et ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas c'est pas impossible. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui, quand ils ont compris ce que Dieu a fait pour eux, et ce que Dieu attend qu'ils fassent de l'argent qu'il leur a donné, il y a des gens qui, à la fin, n'ont pratiquement rien laissé sur terre pour eux. Il y a des gens qui, malgré qu'ils étaient des millionnaires, ils ont décidé qu'ils vont vivre des vies simples pour que l'argent qu'ils ont, ils puissent l'utiliser pour servir les plus faibles et l'avancement du royaume de Dieu. Alors moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que l'évangile, vous l'avez compris? Est-ce que cette bonne nouvelle vous a tellement captivé de façon que vous ne vous accrochez plus aux choses du monde, de façon que votre devise n'est pas celle de 50 cents, avoir de l'argent à tout prix ou mourir en cherchant de l'avoir? Vous voyez, c'est là où il y a la différence entre les chrétiens et les païens. Il y a des chrétiens qui ont de l'argent, mais leur but, c'est d'utiliser cet argent pour l'avancement de l'évangile et le bien de l'autre. En d'autres termes, les chrétiens disent, plus je gagne, plus je donne. Et le païen dit, plus je gagne, plus je garde pour moi. Et vous, que faites-vous de ce que Dieu vous a donné? En tout cas, comme je l'ai dit, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas riche. Nous sommes tous riches. À différents degrés, mais nous sommes tous riches. La question, c'est notre richesse. Nous l'utilisons pour Dieu, pour sa gloire, ou nous l'utilisons pour nos propres désirs. Et si c'est le deuxième cas, Jacques dit, faites attention. Parce que le malheur, vous n'allez pas l'éviter et le jugement de Dieu tombera sur vous.